Surprise, motherfucker! Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle réaction sur, cette fois-ci, la bande-annonce pour Star Wars Solo. N'est-ce pas? Le film sur Han Solo. On avait... les chats continuent à faire les cons. On avait absolument rien, mais rien de rien sur le film. Avant, je crois que la première image, elle est sortie quoi en décembre, décembre-janvier, il me semble. Alors que le film sort en avril, quand même, me semble-t-il. Et là, enfin, on a une bande-annonce. Apparemment, d'après ce que j'avais lu, c'était peut-être une intox, hein, pour le coup. Mais même Disney, apprendre à parler, Disney avait désavoué le film. Désavoué un film qui est même pas encore sorti. D'accord. Bon, bah, voilà, hein, pourquoi pas avorter au 8e mois, après tout. Mais, bon... Moi perso, j'avais pas d'a priori. Han Solo, c'est un personnage qui ne m'intéresse pas plus que ça. Au sein de la saga, bah il est cool, mais pour moi c'est un personnage secondaire. C'est pas un personnage, c'est pas un héros pour moi. C'est pas dans Star Wars, c'est les Skywalker. Rien à branler de Han Solo. C'est triste à dire. Par contre, c'est vrai qu'Harrison Ford en avait fait quand même un personnage assez intéressant. Même si bon, il le détestait. Bon, je sais pas pourquoi il détestait ce rôle-là. Pourquoi pas après tout, mais donc voilà. Là, on a enfin un teaser. Oui aussi, petite question que vous pouvez peut-être vous poser, je les regarde en anglais. Pourquoi je les regarde en anglais? Parce que c'est mieux. Tout simplement, c'est beaucoup plus, je trouve, intéressant de les avoir en français. Et même d'ailleurs, les films, si je peux, je vais les voir en version originale. Parce que c'est tout simplement la version originale, quoi. Surtout que les doublages français, je trouve, ont perdu énormément en qualité ces dernières années. Donc voilà, je préfère largement aller voir les films en version originale. Bon après pour les bandes annonces, l'effet est beaucoup plus restreint, mais ça met déjà dans l'ambiance, et puis au moins on n'a pas les doublages déjà qui sont dans la bande annonce, mais qui sont pas les mêmes dans le film. Ça arrive, c'était d'ailleurs le cas pour Star Wars 8, pour le doublage de Mark Hamill, de Luke. Et donc ouais, j'essaye d'éviter. C'est mieux de voir les films comme ça. Et puis aussi avec le doublage français pour les bandes annonces, en général ils insistent bien sur certains trucs, ils transforment certaines choses, bref. C'est pas très cool, je trouve, mais bon. Donc, on va pouvoir s'armer et on va regarder ça. 3, 2, 1, c'est parti! Attention. I've been running scams on the street since I was 10. Depuis que j'ai 10 ans. Oh putain. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a Daenerys, ma gueule. Ah. I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy. Le faucon. Hey, kid. Ouais. I'm putting together a crew. Ah. McGonaghy. Là c'est Lando évidemment. You in? That's yes. I might be the only person. Faut qu'ils arrêtent de tout le temps la caster elle. C'est une très bonne actrice, mais au bout d'un moment c'est... What's that? Get ready. Thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Ok. Ok. Ça va être compliqué de dire quoi que ce soit dessus. À part que j'ai l'impression, en tout cas, selon la bande-annonce, on n'est jamais trop prudent, ça se trouve, ils vont bien nous enculer en sortant le film. Mais il y a un côté très teen movie américain des années 60-70. Enfin, je dis teen movie. Vraiment, c'est l'histoire un peu du gamin turbulent qui fait ses premiers pas dans la vie, n'est-ce pas?
Et il y a peut-être ce côté-là, un peu le méchant garçon, un peu ténébreux, mais qui est cool et qui est gentil au fond. Cet aspect-là, mais transposé dans de la SF, dans Star Wars. D'accord, et ça c'est ouf, ça. Arrêtez de m'appeler les gens pendant que je suis en train de tourner. Voilà, on va attendre. Voilà, c'est fini. Donc ouais, ça peut être cool, un petit côté grise, un petit côté... ça peut être sympa. Après pour le casting, bah, j'avais pas trop regardé, mais bon... À la base, il me semblait que celui qui faisait Han Solo, il faut plus dire Yann maintenant, c'est Han Solo, bof, au début j'étais pas trop content. Bon bah là ça a l'air de plutôt pas mal passer, c'est cool. Sinon il y a... Tout à l'heure j'ai dit Matthew McConaughey, je les confonds toujours tous les deux. C'est pas Matthew McConaughey, c'est l'autre, je sais plus quel nom il a. Il apparaîtra ici. Ouais, lui j'aime bien, il n'y a pas de souci. Je trouve même sur certains points mieux que McConaughey sur pas mal de choses. Et il a toujours cette tronche de roublard qui colle parfaitement à l'univers Star Wars pris dans l'angle de vue de Han Solo. Donc ça peut être pas mal. Bah, Chewbacca, bon bah je sais que les Wookiees vivent beaucoup plus longtemps que les humains, mais il aurait fallu éviter de reprendre exactement le même costume que pour le 8. Enfin, je sais pas, après vous faites comme vous voulez, mais voilà. Sinon, bah, j'ai peur de me planter sur son nom, donc il apparaîtra là aussi, celle qui joue Daenerys dans Game of Thrones. Là, elle a pas l'air terrible. Bon, on en a pas vu beaucoup, hein, franchement. On a juste vu qu'elle était là, c'est déjà pas mal. Mais ouais, je suis moyennement content du cast. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, c'est cool qu'on va voir un peu comment ils se sont rencontrés avec Lando, voir des trucs. Ouais, il y a vraiment ce côté... le côté punk rajouté à la SF, côté punk très incarné de façon par Solo déjà à la base. Et ouais, je dis pourquoi pas, je suis pas super hypé, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Il n'y a pas de trahison visuelle, il n'y a pas cette espèce de goût dégueulasse dans la bouche comme quand on pouvait voir le 7, Star Wars 7, hein, qui figurera toujours selon moi parmi les plus grandes trahisons cinématographiques jamais faites. Voilà, je sors les gros mots là. Putain, je vais me faire taper dessus dans les commentaires, c'est pas grave. Donc voilà. Que dire d'autre? Le film en dévoile... Enfin, le trailer en dévoile pas mal sans en dévoiler trop. Et c'est justement d'ailleurs peut-être un problème, en tout cas pour moi, parce que je peux pas forcément trop en parler. Bon, va y avoir encore, merci, hein, de nous rajouter des choses qui sont censées nous évoquer les films précédents. Hein. Là, on va avoir un gros monstre avec des tentacules qui est pas sans rappeler quand même l'espèce de gros ver à l'intérieur de l'astéroïde où se planquent Leia, Yann et compagnie pendant le 5. Après tout, pourquoi pas, hein, ils sont plus au premier clin d'œil près, hein, parce qu'ils en font tout le temps. Au bout d'un moment, ça devient chiant. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, ils sont bien partis pour en faire encore et encore, donc je vais bien pouvoir fermer ma gueule. Et ben voilà, on en a fini pour cette petite réaction. J'avoue qu'il n'y avait pas grand chose à dire pour le coup. Mais j'ai pas eu l'impression de meubler non plus, mais mais ouais, c'était franchement, je suis, on va dire, hypé mais pas hypé quoi. C'est ouais, c'est cool. Je serais content s'il est bien, mais j'en aurais rien à foutre s'il est mauvais quoi, parce que franchement maintenant de toute façon c'est qui tout double avec Star Wars et avec tout ce qu'ils ont pu faire. C'est soit c'est intéressant et il y a un parti pris qui est vraiment très personnel par rapport au réalisateur. Je pense notamment à Rogue One tout simplement. Gareth Edwards, c'est un réal qui a pas énormément de films à son actif. Ses films très personnels, c'est le premier, c'est pas Monsters, c'est un truc comme ça. Là encore, si je me suis planté, il y aura écrit ici, qui est un film avec des monstres qui est plutôt pas mal, qui fait très indé, qui est vachement sympa. Ensuite, il a fait Godzilla.
en 2014, que je trouve moi exceptionnel. Bon, peut-être pas exceptionnel, en fait je suis très perverti par le côté Godzilla. Moi, dès qu'il y a Godzilla à l'écran, je suis Wouah. Donc voilà, et puis même la bande-annonce m'avait conquis, je me souviens quand je l'avais vu la première fois. Et le film m'a complètement détruit psychologiquement, tellement il était bien. Et après, bah, il a tout de suite fait Rogue One. Et Rogue One, pour le coup, a un réel parti pris, peut-être un peu, comment dire, déséquilibré au niveau du rythme, mais vraiment pas mal. J'ai même pas vérifié qui était le réel pour Solo Star Wars History. J'ai pas vérifié. Bon, en tout cas, ça transparaît pas au niveau du visuel du film. Sinon, Rian Johnson pour le Star Wars 8, tout le monde disait que c'était un yes man. Bah, bizarrement, j'ai trouvé que la réal de J.J. Abrams, pour le 7, était beaucoup plus lisse et impersonnelle que celle de Johnson pour le 8. Donc voilà. Bon, de toute façon, j'ai déjà fait une critique sur le 8. Si vous voulez la retrouver, quelque part, il y aura un truc qui va apparaître, ou peut-être pas. On verra, sinon, lien dans la description. Puisque j'ai fait une longue et haletante critique dessus. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. J'attends de voir et j'espère que ce sera super. Et si c'est pas super, bah tant pis, ce sera un nom de plus à rajouter à la longue liste des illusions et déceptions cinématographique de ces dernières années. On en reviendra peut-être d'ailleurs dessus dans une prochaine vidéo, un truc bon un peu hors série. Et donc voilà, c'en est fini. Je vous dis à la prochaine. Pour moi c'est tout de suite parce que j'en ai encore une à tourner, ce sera dans la boîte et ça sortira petit à petit. Et donc voilà, je vous fais des bisous, plein partout. Et on se revoit bientôt. The Dragon on Tuesday.